Bonjour et bienvenue à notre condensé financier quotidien du mardi. Je m'appelle Sophie et voici ce qu'il se passe sur les marchés aujourd'hui. Le Premier ministre Theresa May a rejeté la proposition de droit de passeport pour les banques après le Brexit, déclarant que la Grande-Bretagne ne recevrait pas de consignes dans le domaine des services financiers. L'euro s'est stabilisé et a terminé la semaine sur une note équilibrée après que le SPD allemand a accepté de former un gouvernement de grande coalition permettant à Angela Merkel de commencer son 4e mandat au pouvoir. Le cours de l'or était sous pression pendant la semaine, mais a réussi en fin de semaine à récupérer la plupart de ses pertes hebdomadaires en réaction à la baisse du dollar et des titres américains. La paire livre-dollar a affiché de légers gains en 3 sessions, en hausse de 0,2% sur la dernière. L'indice du sentiment spéculatif montre un ratio vendeur-acheteur de 1,5. La paire dollar-yen continue de se déprécier, perdant 0,4% sur la dernière session. Nous voyons un ratio acheteur-vendeur de 1,3 d'après le SSI. Le cours du pétrole brut a exécuté une correction mineure, gagnant 0,2% sur la dernière session. Le SSI reste équilibré. Le cours de l'or continue ses gains, en hausse de 0,4% sur la dernière session. L'indice du sentiment spéculatif montre un ratio acheteur-vendeur de 2,7. L'indice des prix à la consommation en Suisse sera publié à 8h15 GMT, l'indice Redbook aux États-Unis à 13h55 GMT et l'indice Ivy des directeurs d'achat au Canada à 15h GMT. Le discours de William Dudley de la Fed américaine aura lieu à 12h30 GMT, la décision de la RBA australienne sur les taux d'intérêt à 3h30 GMT, les ventes au détail BRC à devises et périmètre constant en Grande-Bretagne à minuit 1 GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives marchés de ce mardi. Nous vous souhaitons de la part de toute l'équipe une journée productive sur les marchés. N'oubliez pas de vous connecter demain matin pour retrouver les dernières nouvelles et événements des marchés financiers.